Bienvenue à tous sur Gabon 24, ravi de vous retrouver pour ce rendez-vous de complément d'infos. Aujourd'hui, nous allons porter un regard particulier sur l'activité que mène un jeune créateur styliste gabonais. Il a développé une passion pour les montres de luxe, pensant précisément à son père qui lui a transmis cette passion, Feu Félix Sibi. Mais Dominique Sibi, c'est son nom, et il est décrit par le magazine Forbes comme l'un des entrepreneurs les plus prometteurs de Miami aux États-Unis. Pour l'occasion, nous allons l'amener à nous dévoiler les secrets de sa réussite dans ce secteur très sélect marché dans le monde du luxe, avec sa casquette, sa marque, dis-je bien, Felio Sibi, dont il est le fondateur. Dominique Sibi, bienvenue à Gabon 24. Bonjour, merci de me recevoir sur votre plateau. Alors, on entend très peu parler de vous. Peut-être que c'est entretenu, savoir qui est Dominique Sibi. En dehors du fait, je sais déjà que vous êtes père et marié, mais j'ai presque envie de vous demander qui est Dominique Sibi. Est-ce le créateur de produits de luxe tels que décrits par Forbes, et ça je l'ai dit à l'entame? Est-ce une marque gabonaise et outsider dans la cour des grands, ou tout simplement ce créateur, styliste et fondateur de Felio Sibi? Dominique Sibi, avant tout, est un Gabonais. Je suis né, j'ai grandi au Gabon, donc oui, aujourd'hui, on me connaît plus par rapport à la marque Felio Sibi, mais bon, je suis Gabonais, je suis marié, j'ai 3 enfants, je viens d'une grande famille avec de mon père Félix Sibi. J'ai une dizaine de frères et sœurs. Puis, oui, bon, qui vous suivent, que vous fréquentez. Bien sûr. Et c'est aujourd'hui, donc c'est un plaisir d'être là. Donc c'est un mélange de tout. C'est ce que Forbes dit, c'est ce que les autres disent. Mais bon, je suis un Gabonais qui a la chance de créer des produits un peu différents dont beaucoup de gens parlent et beaucoup de gens aiment. Et il faut dire que cette marque Felio Sibi, c'est en 2012 que vous l'avez lancée, baptisée Felio Sibi, en hommage à votre défunt père, oui. Avec qui vous portiez le projet d'investir dans ce secteur. Était-ce un lancement prévu ou plutôt précipité par rapport à la circonstance du moment de décès de votre papa? En fait, ce qui s'est passé, c'est que c'est une idée que lui et moi, on en a discuté pendant qu'il vivait, et quand il est mort en 2006, bon, moi j'ai fait autre chose. J'ai dû d'abord honorer sa mémoire en terminant mes études, et j'ai eu un bachelor en relations internationales. Et puis après, avec le temps, j'ai fait autre chose, et quand j'ai décidé de me lancer dans ce projet-là, c'était légitime qu'il ait son nom dans le projet, vu qu'il n'est plus de ce monde. Donc le nom à la base, son prénom c'était Félix, donc je voulais pas mettre Félix, donc j'ai mis son petit nom Felio, et puis le nom de famille Felio Sibi. Mais est-ce que c'était le nom pressenti lorsque vous travailliez avec lui? Pas du tout. Non, il y avait aucun nom. Non. C'était juste une idée dont on parlait lui et moi, et que j'ai exécutée par la suite. Et vous avez déjà déclaré sur Tribune, et je vais vous citer. Oui. Depuis que j'ai commencé, je sais ce que je veux faire et je sais où je vais. Je me suis construit un plan bien précis que je suis. Fin de citation. Quel est ce plan que vous suivez méticuleusement et dont on connaît les retombées positives aujourd'hui? Déjà, tout part déjà d'une vision. Donc c'est déjà le plan commence là par la vision. Après, il faut l'exécuter, il faut aller de l'avant. Un plan bien précis, parce qu'on sait plus ou moins où on veut arriver, mais on ne sait pas des fois comment on va arriver là. Donc c'est un plan, oui, qui est précis, mais qui peut changer, sur lequel il faut s'adapter. Mais la vision reste la même et le but ultime est le même. Donc c'est se fixer un cap et savoir où on va. Donc oui. Est-ce ce qu'on appelle communément le business plan? Parce qu'avoir un plan, c'est une chose, mais le réaliser avec qui? Oui, c'est un business plan, mais c'est beaucoup plus que ça, parce que quand on se lance dans un projet,
on ne sait pas ce qui va forcément se passer. On espère qu'on va avoir des retombées positives, comme moi aujourd'hui être assis là. Je veux dire, quand j'ai commencé, c'était peut-être un rêve et aujourd'hui c'est une réalité. Donc il faut y aller, mais étape par étape. Donc voir si, bon, on va dire, si sur le lancement ou sur un produit je me trompe ou si sur la voie il y a des erreurs, ben, il faut savoir les rectifier. Les rectifier avec qui? C'est ce que j'ai envie de savoir. Papa il n'était plus là, peut-être pour vous Non, rappeler. mais ça c'est moi-même. C'est juste moi et moi-même qui, bon voilà, je me dis bon là je me suis trompé là, il faut réajuster de cette manière et aussi un peu avec les gens qui travaillent avec moi. Et faut aussi avoir une bonne équipe pour pouvoir leur donner la vision et aller de l'avant. Et votre marque Felio Sibi est apposée sur toutes les créations que propose la société éponyme, de la maroquinerie jusqu'à d'autres accessoires. Et même votre plan de départ n'était pas de vous adresser à la jante féminine, c'était la jante masculine. Pourquoi ce volte-face en cours de route? En fait, ce qui s'est passé, c'est quand j'ai commencé, moi le but c'était de créer une marque pour hommes. Parce que j'ai toujours estimé que pour les femmes, il y avait énormément de choix. Mais elles sont plus nombreuses. Oui, mais il y avait énormément de choix et pour les hommes, c'était très restreint. Donc je voulais apporter quelque chose de différent. Et donc j'ai commencé par l'homme, bien évidemment. Et puis au fur et à mesure que ça évoluait, j'ai eu beaucoup de femmes autour de moi qui à chaque fois me disaient « Oui, mais tu fais ça pour les hommes et pourquoi pas nous ?» Je dis « Mais pour vous, il y a d'autres marques. » Et puis bon, ça revenait à chaque fois. Et puis ben, Et quels ont été les premiers produits qu'elles vous ont demandé? Vous vous en souvenez peut-être de la première création? Des sacs parce qu'on me dit oui, pourquoi tu fais un sac en croco pour homme et pourquoi tu ne fais pas un sac en croco pour femme? Donc les premières créations pour femmes étaient des sacs. Et puis après j'ai élargi de chaussures, t-shirts, petites robes et plein d'autres choses. Mais ça a commencé par les sacs en fait, pour les femmes. Alors je sais que sur le continent, quelques pays reviennent dans votre portefeuille client, le Congo-Brazzaville, l'Angola, le Cameroun et le Gabon. Et c'est donc tout naturellement le 5 août dernier que vous avez décidé de procéder à une exposition vente à Libreville où vous comptez tout de même vous y installer. Et c'était en présence de nos reporters, Yvely Arvel et Alexis Niaz. Je vous propose ce reportage comme si vous y étiez. Il a su combiner horlogerie de luxe et sa passion pour la mode. Le Gabonais Dominique Sibi, jeune entrepreneur, a su s'imposer sur le marché américain où il vit depuis une quinzaine d'années. Avec sa marque de vêtements Felio Sibi, l'homme d'affaires a été sponsor officiel du coureur de Formule 1 Philippe Tsar. Il a exporté sa marque au Gabon. Sacs, t-shirts, portefeuilles et bien d'autres ont été exposés lors d'une exposition vente. Je suis un designer, je suis un homme d'affaires qui a la chance d'être créatif. Donc je me suis spécialisé dans le design et j'ai créé une marque qui s'appelle Felio Sibi. On peut aujourd'hui, avec l'aide de l'Internet, commander les produits et les avoir partout dans le monde, mais principalement aux États-Unis. Mais l'objectif, ce serait de livrer et de, pourquoi pas, ouvrir un magasin à la maison, ici à Libreville. Modèle de réussite pour la jeunesse gabonaise en particulier et africaine en général, Felio Sibi côtoie les plus grandes marques de vêtements. Une fierté pour ceux qui ont tenu à garder un souvenir. Felio Sibi, c'est une marque que j'aime beaucoup parce que déjà, c'est une marque dont le promoteur est gabonais. Et c'est quasiment la seule marque de luxe qui soit typiquement africaine. Parce que quand on est dans l'univers de luxe, on a Hermès, on a Louis Vuitton, on a tout ce qu'on connaît. Mais Felio Sibi, franchement, c'est un grand étonnement de voir un Africain à ce niveau dans l'univers du luxe. Dominique Sibi emploie actuellement entre 30 et 50 personnes au niveau international et compte des clients dans le monde entier, notamment des athlètes, des personnalités et célébrités de l'industrie du divertissement. Le businessman gabonais est en train de mettre en place une stratégie qui lui permettra d'agrandir son portefeuille client sur le continent. Son rêve ultime, vendre et représenter le Gabon, mais surtout arriver un jour à produire en Afrique pour sa clientèle mondiale.
Bienvenue à vous qui nous rejoignez seulement à l'instant pour ce complément d'infos porté sur celui que le secteur du business considère aujourd'hui comme étant l'un des entrepreneurs les plus prometteurs du moment, le Gabonais Dominique Sibi, le créateur donc styliste et j'allais dire modéliste, mais c'est tout comme, et fondateur de la marque Filio Sibi. Je sais que là, vous allez vous faire violence. Vous n'aimez pas vous revoir lorsque soit vous accordez des interviews ou bien le reportage que nous venons de suivre. Mais je vais vous demander tout de même, que retenez-vous de cette sortie, cette première au Gabon, sachant que c'était l'un de vos rêves quand même revenir dans votre pays d'origine? Pour moi, c'était d'abord un honneur et une fierté de pouvoir faire ça. Parce que j'ai vendu à plusieurs personnalités, personnes dans le monde, mais faire ça chez moi, dans mon pays, il n'y a pas un sentiment, un feeling qui est mieux que ça. Donc déjà, le fait de voir des compatriotes venir voir ce que je fais et certains ont acheté, pour moi, ça n'a pas de prix en fait. Parce qu'à la base, c'est pour nous que je fais ça. Donc, voir, là je suis sorti après dans la soirée, voir un compatriote porter ce que j'ai créé, c'est une fierté pour moi. Et des questions, vous en avez eu? Et c'était quoi? Elle tourne autour de quoi précisément? Il y a des gens qui sont venus juste pour voir, pour découvrir déjà qui j'étais, ce que je faisais, parce qu'il y en a beaucoup qui se demandent est-ce que c'est un Gabonais, est-ce que c'est vraiment un Gabonais qui fait ça? Oui, c'est vraiment un Gabonais. Et beaucoup sont venus en me disant franchement, c'est très bien ce que tu fais. Tu es un exemple pour nous, la jeunesse, et c'est un peu aussi un rôle que je veux avoir parce que le but, c'est pas juste de faire des choses, mais c'est d'inspirer les jeunes parce qu'on a une très belle population et il y a beaucoup de choses que la jeunesse peut faire dans le futur. Et si je peux être un vecteur et les motiver à faire même beaucoup mieux que moi, c'est le but ultime en fait. Et dès l'entame, vous avez fait un choix stratégique, celui de s'adresser aux personnes qui ont déjà toutes les marques et qui veulent s'offrir ce que l'on ne voit pas partout, autrement dit des choses originales. Une philosophie qui, croyez-vous, peut tenir la route en Afrique en général et particulièrement au Gabon? Je pense qu'elle tient la route. Aujourd'hui, quand on regarde, beaucoup de personnes veulent avoir des choses personnalisées et tout le monde est unique et tout le monde a envie de ressembler à soi-même, pas forcément ressembler à monsieur tout le monde. Et c'est là où j'interviens, où je propose des choses qui sont différentes, qui ne se voient pas forcément sur le marché, un peu avec ma folie. Donc j'ai des pièces qui sont uniques et quand une personne va prendre par exemple ce sac, il y aura que lui qui aura ce sac-là. Et l'idée, c'est de faire ça aussi, c'est de donner aux gens qui ont les moyens d'acheter des choses exceptionnelles, de leur donner quelque chose d'exceptionnel qui soit fait rien que pour ces personnes-là, en fait. Alors, des gens qui ont des moyens, parce que les prix ne sont pas toujours à portée de toutes les bourses, mais ceux qui aimeraient avoir quand même quelque chose de Dominique Sibi, peuvent-ils aussi rêver un jour de les acheter? Ça commence par plein de choses. Je veux dire, les t-shirts, c'est pas excessif. Il y en a beaucoup qui sont venus se procurer des t-shirts. Oui, c'est vrai que les sacs, c'est pas tout le monde qui peut les avoir, déjà parce qu'il n'y en a pas énormément. Donc, il y a un coût de production aussi qui est élevé. Donc, je ne peux pas tout faire. Et est-ce que cette déclaration, toujours de vous, bien entendu, est toujours d'actualité? Vous déclariez: depuis que Filio Sibi existe, ma plus grosse vente a été réalisée en Afrique. Et pour nous donner un petit indice, rassurez-vous, je ne vais pas vous demander de lever la clause confidentielle qui vous lie. Est-ce qu'elle est toujours d'actualité? Parce que cet indice nous faisait référence à une commande qui concernait quelques sacs à hauteur de 30 000 $. On ne va pas trop parler de ça ou de prix. Bon, je parle pas en général, je ne vais pas donner le nom de mes clients ou du pays où ça a été fait. Mais oui, mes plus belles ventes se font en Afrique. Ouais. Elles tiennent toujours oui, le record. Parce qu'aujourd'hui, dans le secteur du luxe, on va dire, les Africains sur le continent dépensent quand même plus de 4 milliards de dollars. Donc je pense que c'est légitime qu'un Africain ait aussi sa place
Ils ont fait le tour de dans, toutes les dans, marques dans cette européennes, part, ouais. dans ce gros gâteau. Donc je pense qu'il oui, y a la place pour tout le monde. Votre métier de styliste vous amène aussi à côtoyer les plus grandes marques dans le monde. Et sauf erreur de ma part, ça représente environ 95% de produits qui sont faits à la main Ouais. et constitués d'une large gamme des pièces uniques dont vous évoquez. Est-ce que c'est ces particularités qui font la différence avec vos concurrents? En ce qui concerne les concurrents, moi, je ne vais pas forcément faire attention à ce qu'ils font. Moi, on va dire tous mes sacs sont faits à la main. Tous mes sacs sont faits à la main en Italie ou dans d'autres pays. Maintenant, je ne peux pas me comparer aux grosses marques parce que je n'ai pas le budget de ces marques-là. Je pense être vraiment tout petit dans l'industrie qui se bat et qui fait des grandes choses. Donc, la particularité vient de là. Moi, ce que je vais proposer, c'est pas ce que vous allez retrouver chez les autres. Et puis l'idée, c'est de se faire plaisir et faire plaisir à la clientèle que j'ai déjà et l'élargir. Et puis bon, je fais aussi beaucoup de choses personnalisées. Donc si quelqu'un veut quelque chose de particulier, c'est faisable. Alors, dans le reportage que nous avons suivi, on évoquait 30 à 50 personnes que vous employez, des gens qui sont aussi passionnés ou qui le sont devenus en vous côtoyant? En fait, je travaille avec beaucoup d'usines, par exemple en Italie, en Suisse, et ces usines-là travaillent avec de très grosses marques, mais dès le départ, quand elles ont vu ce que je faisais, elles ont adhéré au projet et elles travaillent avec moi main dans la main. Comment peut-on garder la main d'une entreprise? Alors là, Dominique Siby, vous allez nous dire. Oui. Garder la main d'une entreprise qu'on a créée, qu'on a fondée. Lorsqu'on habite à Miami, aux États-Unis, comme vous l'êtes, vous passez des commandes en Suisse, voire en Italie. Ça se passe comment? On voyage beaucoup? Ça se passe qu'on voyage énormément. Donc, c'est beaucoup de... moi, j'aime bien aller voir comment sont confectionnés mes produits. Donc, c'est aller en Italie, c'est aller en Suisse, c'est rencontrer ces personnes-là. Et oui, donc, c'est gérable, hein, tout est gérable, mais ça reste encore à une échelle humaine. Donc, mais je me déplace énormément pour voir comment c'est fait, où c'est fait. Et puis... Avec un cahier de charge prédéfini, vous allez juste procéder à un contrôle. Exactement, oui, exactement. Et des fois aussi, ça peut être aller sur place et aller dans une usine et décider de créer quelque chose sur place. Vous avez des partenaires en partenariat avec des producteurs ou des travailleurs locaux? Oui. Et il y a un pays dont vous avez dit, non, je ne vais pas le citer, mais vous voyez de quel pays je parle. On aurait pensé que vous iriez là-bas comme les autres. Ça va se faire, on étudie, ça fait partie de la vision, ça fait partie de la direction. J'y travaille et puis je pense qu'avec le temps, j'y arriverai petit à petit. Partagez-vous ce sentiment de certains observateurs qui pensent que votre marque a définitivement pris son envol lorsque vous avez fait immersion dans le monde de la Formule 1, qui était aussi l'un de vos rêves, parce que vous êtes un passionné quand même de la course automobile. C'est un rêve. Moi, je regarde la Formule 1 depuis que j'ai 4-5 ans avec les pilotes à l'époque, Ayrton Senna, Alain Prost. Oui, donc c'est un rêve que j'ai réalisé d'abord personnel, et puis ça m'a procuré, c'est un monde qui est un peu difficile, donc il y a 10-12 écuries, et de voir que moi, avec les plus grosses marques du monde en concurrence, moi, je peux être au même niveau qu'eux, voire faire mieux qu'eux, c'était... s'il fallait sauter au plafond ce soir-là, je l'aurais fait. Mais devenir sponsor en Formule 1, tennis, ça se passe comment? On commence par où? On va voir le coureur ou le tennisman? Non, ça s'est passé comment dans votre cas? Ça, je ne vais pas parler de ça parce que c'est mon petit secret. Ça s'est passé pas comme ça se passe pour d'autres personnes, mais bon, j'avais mes entrées un peu à gauche, à droite. Donc, je suis passé par là, en fait. Et ça marchait? Très bien, ouais. Donc, il faut oser. Ça me fait penser à une dame qui disait, si la porte est fermée, il faut passer par la fenêtre. Exactement, il faut la casser peut-être.
Non, oui, non, ça s'est très bien passé. Je suis ravi d'avoir fait ça. Et ça a ouvert la porte à beaucoup d'autres choses dont je ne vais pas parler pour l'instant parce qu'il n'y a rien de concret, mais voilà, ça m'a ouvert beaucoup de portes et ça m'a permis de faire beaucoup de choses. Et ça, c'est notamment avec la Formule 1 et le tennis et tout le reste que des magazines comme Forbes ont porté l'intérêt sur ce que je faisais. Parce que c'était en fait inimaginable de voir cette petite marque qui arrive à faire ce genre de choses. Une petite marque je ne vais pas dire un petit Gabonais parce que vous êtes un grand Gabonais qui porte haut les couleurs du pays c'est normal. Que vous chérissez, allais-je dire. Ouais, c'est normal. Je veux dire, c'est mon pays, c'est ma patrie, je suis né là. C'est pas parce que ça fait plus de 20 ans que je ne vis pas là. Je viens tout le temps et tout ce que je fais, dans toutes les interviews que j'ai faites, je parle toujours du Gabon. Des rêves, vous en avez encore. Beaucoup. Certains ont déjà été réalisés, tels voir votre propre griffe prospérer et passer d'une idée en 2015 à la marque émergente que l'on connaît aujourd'hui. Vous êtes en train de mettre en place une stratégie qui vous permettra d'agrandir votre portefeuille client sur le continent, avec en ligne de mire ce grand pays d'Afrique. Où en sont les choses pour le Nigeria? Je discute avec certaines personnes et on essaie de voir comment y arriver. Et votre rêve l'Afrique du Sud aussi. Votre rêve ultime est donc d'en arriver un jour à produire en Afrique pour votre clientèle mondiale. Ce serait un gros défi de pouvoir réaliser tout en Afrique. J'aimerais bien y arriver. Et le Gabon, votre pays, n'est pas en reste dans ses rêves. Vous portez toujours dans votre cœur ce Gabon, ça on l'a dit, et vous n'êtes pas en reste, le Gabon n'est pas en reste dans cette liste de rêves parce que vous envisagez ouvrir une école et octroyer des bourses. Ah mais ça c'est pas maintenant, ça c'est dans longtemps. Oui, l'un de mes rêves ce serait déjà d'avoir une école ici, pour diverses raisons, et puis pour octroyer des bourses, pourquoi pas une bourse Félio-Cibi plus tard, destinée à certains jeunes qui pourraient aller faire des choses, mais pas pour aller rester là-bas, faire des choses et revenir, parce que j'estime qu'on a un gros potentiel, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans la jeunesse et même dans les gens de la diaspora, et je pense qu'il y a énormément de choses à faire ici. Et au regard de cet échange riche en apprentissage d'une vingtaine de minutes, ça fait une vingtaine de minutes que nous sommes là, on peut en conclure. C'est passé vite, il y a beaucoup de choses que je n'ai pas dit, mais bon, c'est... je vous laisse le soin de les dire alors, ça va aller, en rafale. Et ça va être peut-être les mots de fin. Ce fut un plaisir pour moi d'être sur ce plateau, c'est un plaisir pour moi de me présenter, de montrer aux Gabonais ce que je fais et de montrer par exemple à la jeunesse qui pense qu'il y a des choses qui sont impossibles, que c'est possible de faire ce qu'on veut quand on y croit, et c'est plus ou moins ce que j'avais à dire. Ah, mais en rafale, c'est peu de choses. Ça a été un condensé. Parce qu'après, sinon, on va s'étaler, mais la chose qu'on me demande tout le temps, c'est comment faire, qu'est-ce qu'il faut faire. Il faut juste être motivé, croire en soi et savoir que ça ne va pas être facile, mais y aller, quoi. Alors, je pense que le message est passé et ce fut un plaisir pour nous de vous recevoir. On vous souhaite déjà bon retour. Merci. Et inutile de vous dire revenez quand vous voulez parce que vous êtes chez vous. Ah oui, non, mais je vais revenir plus souvent, on va dire. Alors, c'est entendu, et Gabon 24 sera là pour voir où suivre l'évolution de tous ces rêves que vous caressez et chérissez. Merci à vous de nous rester fidèles. Complément d'info d'aujourd'hui, c'est terminé. Je vous retrouve très prochainement avec un autre invité. Restez des nôtres. L'information continue sur Gabon 24.